Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Berthierville vous informe. Ici Suzanne Nantel, mairesse de la ville de Berthierville. Alors, c'est la première émission de l'année 2015, diffusée via CTRB. Alors, c'est à nouveau avec plaisir que je vous retrouve pour faire un retour sur les décisions prises en conseil municipal lors de la séance de janvier. Alors, j'en profite tout d'abord au nom du conseil municipal et à mon nom personnel pour vous souhaiter à tous une très bonne et belle année 2015 remplie de santé. Comme il m'est arrivé à quelques reprises l'an dernier, j'inviterai encore cette année à l'occasion des ressources de différents milieux, dans le but de vous fournir des informations sur des sujets précis en complément aux affaires municipales traitées lors de cette émission. Alors, pour bien débuter l'année, en raison de la saison hivernale et tout particulièrement des inconvénients qui en font partie, tels un moins 22 degrés comme nous l'indiquait le thermomètre ce matin, j'ai invité une ressource du service d'incendie de la Régie intermunicipale de Berthier et de la MRC de Dautré à venir nous rappeler certaines règles de sécurité. Alors, j'ai le plaisir de recevoir M. André Roberge, qui est préventionniste de ce service. Alors, M. Roberge, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, j'aimerais profiter de votre présence pour nous informer des comportements sécuritaires à adopter lors des périodes glaciales comme nous vivons actuellement et de certaines mesures à suivre lors, entre autres, de pannes de courant ou encore des chauffages d'appoint que malheureusement trop de gens utilisent non adéquatement. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Donc, c'est par des conseils simples qu'on peut prévenir des incendies, par des mesures simples qu'on peut adapter chez soi, qu'on peut prévenir des incendies. La première chose, les plaintes électriques. Présentement, avec les températures froides qu'on a, les plaintes électriques sont davantage sollicitées. Donc, c'est important de laisser un dégagement par rapport aux plaintes électriques, avec les rideaux, avec les meubles. On conseille au moins 6 pouces de dégagement au-dessus d'une plainte électrique, donc 15 cm, et 4 pouces à l'avant, donc 10 cm. Il y a aussi les chaufferettes portatives qui sont utilisées. C'est important de comprendre qu'une chaufferette portative, on l'utilise seulement lorsqu'on est à la maison et seulement sur une base temporaire. Une chaufferette portative ne doit pas être utilisée sur une base permanente. Ce n'est pas son usage et ça peut provoquer un risque d'incendie. Pour ceux qui chauffent au bois, à l'automne, on doit ramoner les cheminées avant d'entreprendre la saison de chauffage. Par contre, en mi-saison, lorsqu'on utilise beaucoup de bois, qu'on chauffe beaucoup au bois, on recommande de faire ramoner sa cheminée à la mi-saison. Il faut comprendre que du créosote qui est accumulé dans une cheminée, l'équivalent de l'épaisseur d'une feuille de papier, peut causer un feu de cheminée. Donc, c'est une mesure simple de faire le ramonage, mais ça évite beaucoup d'inconvénients et surtout, ça évite les incendies. Une autre mesure en saison hivernale, c'est de déneiger toutes les issues de la maison, que ce soit de la neige, de la glace. Il faut être capable de sortir de la maison par toutes les portes. Et si on a des fenêtres au sous-sol, avec des chambres au sous-sol, c'est important que toutes les fenêtres soient déneigées. On ne sait pas si on aura à s'en servir, mais advenant qu'on ait à s'en servir, il faut être capable de sortir par ces fenêtres-là. L'autre point, les avertisseurs de monoxyde de carbone. C'est recommandé d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone dans une maison s'il y a un appareil de chauffage à combustible, que ce soit le bois, le gaz, le mazout, le propane, ou s'il y a un garage qui est attaché à la maison. Les appareils qui dégagent du monoxyde de carbone, le monoxyde il est incolore, inodore, sans saveur. Donc, si vous en avez à la maison, vous ne le saurez pas, à moins d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone. Les symptômes qui peuvent s'apparenter à une intoxication au monoxyde, ça s'apparente un petit peu à la grippe ou à une gastroentérite. On peut avoir des maux de tête, de la fatigue et de la nausée. Les avertisseurs ont une durée moyenne de 5 ans, après quoi il est plus fiable, donc il est recommandé de le changer. Il y a des avertisseurs qui sont branchés dans des prises électriques. Il y en a qui sont
à pile. Donc, pour ceux qui sont à pile, c'est important de vérifier si l'avertisseur est toujours fonctionnel. L'autre point, qui est pour toute saison, c'est les avertisseurs de fumée. L'avertisseur de fumée, c'est l'outil du siècle qui sauve les vies. C'est important de le vérifier dans votre maison, d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels à tous les étages. Si vous avez une maison sur plusieurs étages et que vous en avez seulement sur un étage, ce n'est pas suffisant. Ça en prend sur tous les étages. Il faut le tester régulièrement pour savoir s'il est fonctionnel. Il faut surtout ne jamais retirer la pile d'un avertisseur de fumée. C'est très dangereux. Les avertisseurs de fumée ont une durée de vie de 10 ans. Après 10 ans, c'est recommandé de le changer pour un neuf. Il est beaucoup moins efficace après 10 ans d'âge. Et vous avez une date de fabrication sur tous les avertisseurs de fumée, à l'extérieur ou à l'intérieur du boîtier. Juste à vérifier, vous allez voir la date où l'avertisseur de fumée a été fabriqué. Dans le cas qu'il arriverait une panne électrique, que vous êtes obligé d'utiliser un chauffage d'appoint ou que la panne électrique se prolonge, il faut surtout ne jamais utiliser un barbecue à l'intérieur de la résidence. C'est très dangereux. Un barbecue, on utilise ça sur le balcon. Même si c'est à l'extérieur, il ne faut pas que ce soit dans une structure qui est fermée. Donc, c'est vraiment à l'extérieur, à air ouverte. Surtout non plus, aucune génératrice, que ce soit dans le sous-sol ou à l'intérieur d'un garage. Si vous utilisez une génératrice dans le cas d'une panne électrique, la génératrice, il faut qu'elle soit à l'extérieur parce qu'elle dégage beaucoup de monoxyde de carbone. Et si vous utilisez des chandelles, faire attention aux sortes de chandelles qu'on utilise. Il y en a qui sont moins bonnes. Et faire attention où on installe les chandelles. J'en profite, il me reste un petit peu de temps, pour vous parler d'un programme qui est gratuit, qui est implanté sur tout le territoire desservi par le service d'incendie, qui est le programme PENAP. C'est le programme pour les personnes nécessitant de l'aide particulière en cas d'évacuation. Donc, que vous soyez une personne âgée, une personne handicapée, que vous soyez un aveugle, malentendant, ou toutes sortes de problèmes. Si vous pensez avoir besoin d'aide en cas d'une évacuation d'urgence de votre domicile, le programme il est gratuit. C'est un formulaire qu'on vous demande de remplir. Le formulaire est disponible à nos bureaux ou via le site Internet de la MRC d'Autrey. Donc, une fois le formulaire rempli et retourné au service d'incendie, que ce soit par la poste, soit en venant le porter à la caserne ou par courriel, vous êtes inscrit au programme PENAP. L'information s'en va au central 911 et advenant que les pompiers aient à intervenir à votre résidence, les pompiers vont savoir en route qu'il y a une personne qui peut nécessiter de l'aide particulière pour évacuer la résidence. Donc, c'est des conseils simples, mais qui peuvent être très avantageux d'appliquer si on veut éviter des incendies et bien sûr, sauver des vies. Si je peux me permettre, je voudrais juste peut-être que vous fassiez un retour, là, tantôt, quand on parlait un petit peu avant l'entrevue, avant l'émission, l'enregistrement, vous faisiez référence justement là, au fait de ramoner les cheminées. Oui. Puis vous me disiez que c'est presque à peu près, en tout cas pour avoir un ordre de grandeur, c'est après environ avoir brûlé 6 cordes de bois? Environ 6 cordes de bois. On dit qu'on recommande que la cheminée soit ramonée. Parce que comme je disais tantôt, aussitôt qu'il y a l'équivalent de l'épaisseur d'une feuille de papier qui est accumulée de créosote dans une cheminée, on a un risque d'incendie de cheminée. Une fois que l'incendie de cheminée a lieu, bien là, c'est dangereux de se transformer en feu de résidence. Donc, c'est pour ça que c'est recommandé, si vous vous chauffez beaucoup au bois, après environ 6 cordes de bois, de faire le ramonage de la cheminée. Okay. Puis un autre programme duquel on a entendu parler un petit peu, là, c'est le programme Voisin Secours. Voisin Secours. Le programme Voisin Secours s'adresse aux résidences de personnes âgées sur notre territoire. Donc, le propriétaire sollicite ses voisins à proximité s'ils veulent participer au programme. Advenant, le propriétaire, une fois qu'il a trouvé ses voisins, les a inscrits sur un site Internet.
Donc, c'est un appel robotisé qui se fera, advenant qu'il y ait un incendie. Le voisin secours, le propriétaire fait son numéro de téléphone de voisin secours et tous ses voisins sont appelés en même temps à venir porter assistance aux résidents à l'extérieur. Les voisins n'entrent jamais à l'intérieur du bâtiment. On ne veut pas qu'ils jouent aux pompiers. Donc, ils sont toujours à l'extérieur du bâtiment, mais viennent porter assistance aux résidents qui peuvent avoir froid, qui peuvent avoir besoin d'aide. Donc, prennent les résidents et les amènent chez eux. Par la suite, le voisin fait le 911 en disant « j'ai accueilli 2 résidents, j'ai accueilli 3 résidents », pour permettre de faire un décompte, un dénombrement rapide. Où sont les résidents et est-ce qu'on a sorti tout le monde de la résidence? On est dans la phase d'implantation du programme Voisins Secours. Ça va quand même assez bien. Il y a plusieurs résidences qui ont déjà emboîté le pas, qui ont déjà embarqué dans le programme. On vise à avoir 100% de nos résidences qui sont couvertes par le programme Voisins Secours. Et en 2015, ça devrait être le cas. Alors, c'est un programme, je pense, dont les gens peuvent bénéficier, là, qui n'est pas complexe non plus à... Effectivement. Pour le propriétaire, c'est assez simple. Sa seule tâche, c'est de trouver des voisins qui veulent participer au projet. Pour les voisins aussi, c'est assez simple. Et les voisins, d'emblée, se portent volontaires à participer. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui aurait un incendie à côté de chez lui qui ne voudrait pas... Effectivement. Donc, les voisins veulent volontairement donner un coup de main. On vient juste les structurer de quelle façon on veut. Les gens n'ont pas nécessairement quelqu'un auquel ils sont assignés. Les premiers qui arrivent sur les lieux, finalement, prennent en charge un ou des résidents. Effectivement. Donc, il n'y a pas de résidents d'assignés à des voisins. Okay. C'est qu'une fois les résidents à l'extérieur, on prend en charge des premiers résidents, on les amène chez soi pour leur offrir du réconfort, de la chaleur, puis pouvoir aussi aider au dénombrement. Parce qu'on s'entend que les voisins sont beaucoup plus près que les pompiers, sont beaucoup plus rapides à intervenir parce qu'ils sont vraiment à proximité de la résidence. Et par des températures froides comme on a présentement, il faut éviter que les gens soient à l'extérieur trop longtemps. Effectivement. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, peut-être pas complètement dans tous les secteurs là, en termes de prévention que vous couvrez, parce que je pense que le service de prévention des incendies, c'est un service important dans une municipalité. Vous êtes quand même plusieurs... À temps plein pour travailler en prévention. On est 3 personnes à temps plein à travailler en prévention. Et ce que je dirais aux gens, peut-être en terminant, si vous avez le moindre doute, la moindre question, de ne pas hésiter à faire appel à nos services, de ne pas hésiter à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, ça va nous faire plaisir d'aller vous rencontrer chez vous pour vous donner des conseils, pour vous aider à améliorer la prévention des incendies. On vise, dans un monde idéal, il n'y en aurait pas d'incendie du tout. Donc, si les gens ont besoin d'aide, ont besoin d'informations, de ne pas hésiter à faire appel à nos services. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de questions niaiseuses, finalement. Effectivement. Donc, ça peut être rassurant pour les gens de s'adresser à votre service pour au moins avoir de l'information ou se faire confirmer les choses. Effectivement. Bien, écoutez, M. Robert, je vous remercie d'avoir pris le temps, premièrement, d'avoir accepté mon invitation, puis d'avoir pris le temps de nous donner quelques règles de ce type-là pour la sécurité de tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bien, merci à vous. Merci. Alors, de retour maintenant aux résolutions prises lors de la séance publique de janvier par votre conseil municipal. Tout d'abord, suite à l'adoption du budget 2015 de décembre dernier, le conseil municipal a procédé à l'analyse de demandes de contributions financières et techniques déposées en octobre et novembre dernier par divers organismes sans but lucratif de la collectivité berthelaise. En respect avec sa politique sur les dons et commandites auprès des organismes du milieu, qui a été adoptée par le conseil municipal en avril dernier et qui, je vous le rappelle, vise à soutenir diverses activités récréatives, culturelles, sociales et communautaires se déroulant à Berthierville, qui assure que l'argent perçu à titre de taxes auprès de la population soit réparti équitablement et qu'il y ait un juste équilibre dans le versement de ces sommes dans un contexte de saine gestion des fonds publics, en assurant à notre ville un rayonnement et une visibilité adéquates. Il a donc été résolu d'approuver les demandes suivantes.
Un déboursé de 500 $ à titre de contribution financière à la Société de récréotourisme Paul Berthier dans le cadre du projet de circuit cyclable des îles de Berthier. D'accorder un montant de 3 000 $ au musée Gilles Villeneuve comme commandite pour la saison 2015. D'autoriser la somme de 3 000 $ à titre de membership à la Chambre de commerce et d'industrie de Dautré. D'autoriser un déboursé de 1 000 $ à titre de commandite à la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la Serbie. D'octroyer un déboursé de 1 000 $ au programme Accès Loisirs Lanaudière, dont la mission est de favoriser l'accès aux activités de loisirs pour les personnes et les familles qui sont en situation de faible revenu, dont un montant de 500 $ qui est versé à la Maison de la famille aux 80 de Berthierville à titre de participation financière pour leur service de gestion complète de ce programme. Au festival Tout pour la musique, un déboursé de 1 750 $ pour la tenue de son festival qui aura lieu les 6, 7, 8 et 9 août prochains, ainsi que le prêt de certains équipements et de l'aide technique. Et finalement, un montant de 200 $ aux filles d'Isabelle pour la tenue de leur brunch annuel le 8 février prochain. Je tiens ici à préciser que toutes ces sommes ont été prévues au budget 2015. Le Conseil a aussi adopté une résolution en rapport avec la transmission d'une confirmation auprès du ministère de l'Environnement concernant le drainage projeté dans le secteur de la rue Généreux pour le réseau d'égouts pluvial. Une autre résolution pour autoriser la mairesse à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le protocole relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.4 du programme d'infrastructure Québec Municipalité en regard de l'émissaire prévu au niveau des travaux qui auront lieu au centre-ville. Il a aussi été résolu de mandater la firme Baudouin-Eurens, responsable de la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts, pour l'élaboration d'un devis quant à l'exécution des travaux et de procéder à une demande de soumission sur invitation auprès des firmes, les entreprises Nordico et National Vacuum Incorporé. Un autre mandat auprès de Baudouin-Eurens aussi pour l'élaboration d'un devis quant à l'auscultation de la chaussée et de procéder aussi sur invitation à des soumissions auprès des firmes les entreprises Nordico et LVM. Il a aussi été adopté par résolution de nommer M. Sylvain Destrempe, conseiller de la Ville, et Mme Nathalie Morel comme responsable de la bibliothèque pour représenter la Ville de Berthierville au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie pour l'année 2015. Tous deux représentants officiels qui seront convoqués à l'Assemblée annuelle ainsi qu'aux rencontres organisées par le réseau. Le directeur général et greffier a ensuite procédé au dépôt du certificat de conformité de la MRC de Dautré pour le règlement 765-4 de modification au règlement numéro 765 relative aux conditions d'émission d'un permis de construction qui a été émis le 5 décembre dernier. J'ai par la suite fait état du dépôt des rapports des services suivants: le rapport de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de décembre 2014, de celui du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de décembre 2014, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 22 novembre 2014 au 2 janvier 2015. Aucun avis de motion ni aucun règlement n'a été déposé lors de la séance de janvier. Ceci complète les résolutions adoptées en séance publique le 12 janvier par votre conseil municipal. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute encore une fois. Je vous rappelle que dès le 19 janvier prochain, vous retrouverez sur le site web de la Ville de Berthierville la retransmission de cette émission sous l'onglet « Vie municipale » de notre site, ainsi que tous les procès-verbaux et émissions antérieures. Alors, je vous donne à nouveau rendez-vous le mois prochain. D'ici là, soyez prudents, gardez-vous au chaud
Et merci encore de suivre vos affaires municipales. Alors, au revoir et au plaisir.